Bonjour à toutes et à tous. La période est au développement durable, au recyclage, à la réutilisation des objets. Et bien, ma foi, c'est tant mieux. D'abord parce que ça permet de faire des affaires et puis parce que c'est très bon pour l'environnement. Et puis il y a des hommes qui derrière portent des projets extraordinaires. Et c'est le cas de Christophe Morisseau qui, ici, va nous rejoindre dans la voiture. Lui, il a mis en place une plateforme collaborative d'économie circulaire. Vous allez voir, hein. Tout cela pour vous dire qu'il donne une seconde vie aux objets, à tous les objets. Ensemble, nous allons partir de Boulogne, où nous sommes, et nous rendre à Dompierre-sur-Yon, à la Casse-Auto Papin, parce que eux aussi, finalement, ils font du développement durable. Bah ouais, évidemment, recycler des voitures, revendre des pièces, et après faire en sorte que tout soit mis en petites caissettes pour avoir une seconde vie. C'est aussi le métier de la Casse-Auto. Voilà. Donc ensemble, on va se promener aujourd'hui dans le recyclage et le développement durable. No sun in the daylight. Bonjour Christophe. Bonjour Hervé. Tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Ça va très bien. Je suis très content de te voir et de parler de ces réparables avec toi aussi. Également. J'ai envie de commencer en disant que finalement, avec tout ce que tu as vécu là, on a évoqué ça un peu en préparant l'émission, tu es un peu recyclé aussi toi finalement? C'est vrai, j'ai une seconde vie. Voilà, c'est même une troisième ou une quatrième? Oui. Tu as monté plusieurs entreprises, hein, c'est ce qu'il faut dire, avant de se santé, fixer aujourd'hui sur une plateforme, je le redis, j'ai essayé de le dire dans la voiture, plateforme collaborative à économie circulaire. À économie circulaire. Voilà, pour réparer tout ce qui est réparable. Ouais. Il n'y a pas un mot plus simple, donner seconde vie aux objets, c'est aux réparable. entreprises c'est réparable. Voilà. Mettre en relation des réparateurs avec des clients pour réparer vite et bien leurs produits. D'accord. Et pas cher. À un tiers du prix au maximum, sinon c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est super. Bon, ensemble, on va aller se promener. Tu ne sais pas où, comme d'habitude. Pas du tout. Et tu vas me détailler toute ta vie d'avant jusqu'à aujourd'hui, y compris la maladie, parce que ça, j'ai appris ça m'intéresse. Allons-y. Top. En avant. Avant qu'on lance l'enregistrement, que tu voulais être résolument positif. Non, que tu étais résolument. Je suis positif. Alors, De toute façon, tu es positif. De toute façon. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou tu l'as toujours été? Tout le temps été, depuis que je suis né. Ouais, sauf que tu m'as dit que tu avais eu un gros coup de stress quand tu avais perdu beaucoup d'argent sur ta dernière entreprise qui n'a pas marché. C'est des choses qui arrivent. Donc on peut pas être positif dans ces cas-là? Maintenant, oui. Il faut savoir remonter. Mais à l'époque? Je fais comme les Américains. C'est dans les mauvaises affaires qu'il faut savoir réagir et prendre ça à bon escient. Mais là, tu as eu un gros coup de stress à ce moment-là. Comment on gère ce stress-là? Est-ce que c'est difficile, facile à gérer? La chance qu'on a, c'est qu'on a des amis avec lesquels ils vont vous accompagner justement sur la fin d'une entreprise. Parce que ça existe aussi, il n'y a pas que de la réussite dans la vie. Il y a aussi, effectivement, heureusement, des amis qui vous accompagnent à aller au tribunal de commerce, constater effectivement les faits et te dire, oui, effectivement, c'est... C'était une boîte de quoi, celle qui n'a pas marché? De télé-hi-fi vidéo ménager. D'accord. Et comment tu analyses maintenant le fait qu'elle n'ait pas fonctionné? En fait, c'est sur l'achat de départ qu'il y a eu une faille sur une erreur de la vente, en fait. D'accord. Qui était vendue trop cher et un problème de stock derrière. Donc ça veut dire que toi, tu as mal discerné? Oui, c'est exact. Oui, il faut toujours assumer ce que l'on fait. Parce qu'en fait, celui qui signe l'achat, même si on a des conseillers à côté de soi, celui qui signe en bas de la page, c'est le chef d'entreprise. Donc oui, j'assume toutes les conséquences de mon erreur, effectivement. Mais il y avait du monde derrière, des salariés? Ah bah oui, il y avait des salariés, bien sûr. Oui, bien sûr. Des salariés qui étaient là depuis 25 ans d'ailleurs. Et ils sont devenus quoi, tu sais, un peu? Eh bien, ils ont été repris par une autre entreprise, heureusement, derrière, puisque j'ai accompagné cela pour que ce soit propre. D'accord. Ça a toujours été mon but. C'était en quelle année, ça? 2005. C'était en 2005. Et puis après, il y a eu le cancer en 2011. Oui. Et j'avais envie qu'on s'y arrête. C'est vrai qu'on va parler de ces réparables, mais le cancer, tu m'as dit, je suis mort en 2011. Oui. Oui. Excuse-moi, mais peut-être que ça te fait rire, mais pas moi quand même. Mais non, mais en fait, d'abord, j'étais, pour tout dire, à boire l'apéritif chez mon médecin, et sur lequel je lui ai donné des symptômes. Il m'a dit, c'est bon, t'arrêtes, demain t'es en examen. On m'a opéré. Et derrière, on m'a dit, voilà, vous allez avoir 15 séances de chimiothérapie suite à un cancer de la moelle osseuse. D'accord. Donc effectivement, là, c'est la surprise, parce que j'ai toujours été maître de ma vie. Et là, on n'est plus maître. Là, on subit.
on subit l'empoisonnement, voilà, et j'ai perdu toute immunité et j'ai été rapatrié d'urgence, mis dans une cellule stérile, et avec lequel, ce que j'ai appris après, j'ai vu ma famille arriver, que j'avais refusé qu'ils me voient dans cet état de fait. Ouais. Et finalement, c'est que je ne devais pas passer la nuit. Ah oui. Oui. Mais je suis toujours là. Non, mais c'est bien. T'es toujours là. On a tout fait dans le désordre dans cette émission. Puisqu'on a parlé d'une faillite, on va parler peut-être de 2 réussites. Il y a eu une réussite à La Rochelle, au départ. Alors, à Niort, au départ. À Niort ou La Rochelle ? Alors, au départ, à Niort. Ouais. Le départ de la téléphonie mobile avec lequel je me suis associé avec quelqu'un de fantastique, qui avait un petit peu plus de bouteilles que moi, 15 années de plus, et avec lesquels on a décidé de partir ensemble pour ouvrir des magasins de téléphone mobile. Oui. Donc commencer dans un 8 mètres carrés avec lequel on a acheté 5 téléphones du côté de Fontenay-le-Comte, avec des gens formidables aussi, vendéens, famille Florisson. Et voilà, et on est parti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 magasins, jusqu'à 2005. Et alors après, ça a monté, ça fonctionne. Oui. Pourquoi tu t'es séparé de cette entreprise ? Pourquoi t'as arrêté ? À un moment donné dans la vie, les associés peuvent ne plus être d'accord sur la politique à venir de l'entreprise. Ah, vous étiez plus d'accord. Voilà, et étant donné que j'avais moins de parts, j'avais décidé de partir sur un autre challenge. D'accord, très bien. Sans animosité. C'est facile ou c'est pas facile de partir comme ça ? Alors, on va dire qu'un départ, c'est dans une entreprise, surtout quand on est associé, président, directeur général, l'un et l'autre, c'est un divorce. Il faut le dire clairement, c'est un divorce. C'est compliqué, il y a toujours des intérêts de conflit. Mais bon, c'est passé. Il faut aussi préparer le départ vis-à-vis des collaborateurs. D'accord. C'est important aussi. D'accord. Ok, donc te voilà, bon an mal an, à la sortie de ta maladie. Alors il y a eu une autre expérience associative que tu as montée, et puis un jour, il y a C'est Réparable qui va naître. Comment c'est venu cette idée de se dire, je vais monter une structure qui permettra de donner une seconde vie aux objets, en mettant en relation les uns et les autres ? En fait, donc avant cette carrière de téléphonie mobile, j'étais dans la téléphonie vidéo ménager. Ouais. Et tous les jours aujourd'hui, on voit la fermeture de magasins. Bon, effectivement, le net, le web a fait que les gens vont de plus en plus acheter sur Internet, ce qui est normal. Aujourd'hui, on est arrivé à plus de 50% des achats, mais il reste le dépannage. Et au demeurant, le client lambda aujourd'hui, qui est donc les 50% restants qui a été acheté en magasin, quand il est en panne, il s'en va voir le magasin. Ouais. Je donne un exemple. Une enseigne nationale, une machine à laver en panne. Il va arriver le client, il va appeler donc le réparateur va venir, 65 € de diagnostic, juste de diagnostic, et de frais de déplacement bien sûr, pour dire voilà, votre machine, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Il faut que je revienne. C'est par exemple la carte électronique qui est morte. Oui. 150 €, plus encore 60 €, c'est vrai. On est arrivé à presque 300 €. C'est vrai, et finalement les gens jettent et en prennent une deuxième machine. Voilà, et ça vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des plateformes collaboratives pour que le client emmène son produit, donc éviter les frais de déplacement. On lui fait un diagnostic et on lui répare sa machine à laver sans forcément changer la carte électronique. Alors, ça c'est le concept de départ. D'où est-ce qu'elle t'est venue cette idée ? Pourquoi tu as décidé de faire ça ? Comment ça ? Il y a un matin où tu te réveilles en te disant tiens, il faut vraiment que maintenant je mette en lien... Non, j'ai rencontré un ingénieur du côté de Lyon il y a 3 ans et qui, lui, est là depuis des années en tant que formateur pour la réparation de télé, de smartphones, enfin de tout ce qui est produit électronique et qui m'a conseillé en disant il faut ouvrir des plateformes collaboratives. D'accord. Voilà, c'est la seule chose parce que tous les réparateurs, les petits réparateurs sont en train de fermer de jour en jour. Ce qui est vrai. Et ce qui est dommage. Qu'est-ce qui te motive, toi ? C'est la création ? C'est pas... Parce que tu n'es pas un militant de la cause écolo ? Ah si. Si ? Ah si. Ah si, moi je suis c'est ta principale motivation ? Ah oui, moi je suis quelqu'un de la nature. D'accord. Moi j'adore la nature. Je supporte pas que... Et puis après, alors je suis peut-être... on va dire arriéré, mais après la guerre, c'est-à-dire que moi j'ai vu mes grands-parents qui ne jetaient pas, qui réparaient ce qu'ils pouvaient réparer. Ouais. Ça c'est institutionnel, l'après-guerre. Et je dis qu'ils ont raison.
Et on est capable de le faire. Mais il ne faudrait pas mieux changer le comportement des gros industriels, pardon, hein, c'est pas bon pour toi, des gros industriels qui finissent par coller pour une machine à laver tous les ensembles les uns avec les autres, comme ça on est obligé de tout changer plutôt que d'en changer qu'une petite partie. Ben, malheureusement, on ne pourra pas être plus fort que les marques. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair. Il y a aujourd'hui effectivement des machines à laver à 200 € avec lesquelles les paliers sont collés, incrustés dans le tambour. Ben là, on ne peut rien faire, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, oui. Mais l'importance, c'est un petit peu comme les Indiens. C'est que si des fois, on arrivait à repousser de 6 mois de plus chaque appareil, eh bien des fois, déjà, on réduirait Ouais. de 5% les réductions de déchets. D'accord. Alors, je te dis où on va, et puis on écoute. Alors, on écoute U2. J'adore. Je sais plus où j'ai mis le CD. Il est dedans. Attends, j'essaie de trouver la bonne route. C'est par là. On écoute U2. C'est ma jeunesse. C'est la tienne aussi, c'est pour ça? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? C'est Bah, pour ça que tu as choisi? Ah bah oui, moi je suis instruit. Moi, je mets moi, tout nous doucement c'est en tous même les temps jours qu'on qu'on l'écoute. Moi, C'est vrai? Ah ben c'est mon épouse, c'est mes enfants. Ça fait, je les ai vus 4 fois en concert. Ça, c'est C'est 4 fois. ah bah oui, 4 fois en concert. C'est bien. Prenez-en les jeunes là qui écoutaient des horreurs. Mais mes enfants Écoutez adorent U2. YouTube. Ouais, c'est ça. Écoutez YouTube. Et alors, je t'emmène à la casse auto Papin. Oh Tu les connais? Oui. Écoute, aussi ils font du développement, du Ah oui. recyclage, de la valorisation. Bah je suis client. Et je me suis dit, on va à Dompierre, à la casse auto, parce que, après tout, vous faites le même métier. Oui. Ah et, puis j'adore. et je trouvais ça sympa. Puis c'est vrai que vous allez voir, c'est un univers assez singulier. Alors, on écoute. Look like the sky fall down. No sun in the daylight. Look like it's Bienvenue au paradis de ta jeunesse. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai appris du coup, c'est pour ça qu'on a tapé juste en fait. Ah oui, Ton premier diplôme c'est quoi? BEP mécanique auto. Mais pourquoi t'as pas... Technique et service. T'as travaillé aussi dans la mécanique auto? Non. Un peu Non. Il est content. non, non. Pourquoi t'as pas travaillé dans la Mais non, mécanique? mais en fait, au départ, j'ai fait ça, c'était pour reprendre la vigne et la terre de mon grand-père, avec lequel, en D'accord. complément, Dans le pays nantais? dans le pays nantais, avec lequel j'aurais pu être mécanicien en tracteur. Ouais. Mais mon grand-père m'a dit non, tu n'arriveras pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vaut mieux que tu changes. Oh, c'est super triste. Oui, il faut mieux que tu changes et voilà que tu partes sur un nouveau défi. Donc ça a été quoi le défi? Attends, je vais passer. Belle la devant. vente. Ah oui, la vente, c'est parti très vite sur la vente. Attention, on va se mettre là. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être ici dans une casse auto? Ah bah ouais, j'adore. J'adore parce Tu que. bricoles du coup les voitures, les Ah véhicules bah oui, aussi. moi, j'aime pas. En plus, j'aime pas. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'acheter neuf. Ouais. C'est bien. Ils sont, ça Ils sont à fond, hein. les gars. Ouais. Et moi, quand je vois tout ça, je suis heureux, quoi. On sait que ça va servir demain pour plein de personnes, quoi. Finalement, c'est assez complémentaire, parce que je me suis dit c'était à peu près... Enfin, tu pourrais travailler avec des casses auto quasiment dans l'univers qu'est le tien. Bien sûr. Alors, tu répares de l'électronique, ça veut dire que tu répares quoi? On va être très concret. Qu'est-ce que tu répares? Mon téléphone qui marche pas, tu le répares. Oui. Ma télévision qui marche pas, tu la répares. Oui, c'est Ma quelqu'un machine à à laver. côté. Chacun ses compétences. Hein. C'est-à-dire que c'est Toi, pas tu mets une- en synergie les uns avec les autres. Voilà, exactement. Chaque personne a ses compétences pour réparer. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, notamment pour la casse auto, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il travaille avec un de nos confrères Ouais. sur les cartes électroniques. Enfin, ils ont 2 confrères aujourd'hui. Il y a 2 confrères ici en Vendée qui le font. D'accord, oui. Voilà. Alors, bon, donc qu'est-ce que tu fais d'autre? Enfin, plutôt, qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu fais pas le petit électroménager, si? Alors, aussi une petite électroménager, c'est une autre collègue. D'accord. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, tout est réparable, on va dire, allez, à 80% quand même. On pourrait te... Enfin, il y a si demain je t'amène un truc que tu sais pas réparer, tu pourras te débrouiller pour trouver le bon fournisseur Oui. s'il n'est pas dans ton carnet d'adresse pour le moment, quoi. Oui, parce qu'en fait, on a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a une synergie avec d'autres réparateurs en France. D'accord. Et d'autres réparateurs qui réparent complètement autre chose. D'accord. Un exemple, on a des gens sur Albi qui font que de la réparation de moissonneuses-batteuses, tracteurs, donc ils connaissent parfaitement ce système d'outillage et les problématiques de cartes électroniques. Finalement, on est un peu sur du 2.0, un peu à la Internet, les plateformes, etc. C'est ça. Comment on appelle ça? C'est l'uberisation. Oui, en fait, on se fait plutôt, L'uberisation, c'est un partage ensemble Ouais. afin de trouver la solution à réparer le produit au client. Ouais. Donc c'est plutôt ça, on est plutôt dans cette ambition-là, parce qu'aujourd'hui, le souci que l'on a, qui n'est pas comme les véhicules, c'est qu'on n'a pas les plans.
On n'a pas les plans pour réparer. Donc aujourd'hui, on a des gens, des ingénieurs et des réparateurs qui ont appris sur le tas, effectivement, mais qui n'ont pas les plans pour pouvoir réparer. Donc c'est en partageant ces connaissances avec les uns et les autres qu'on arrive à réparer à 80%. Alors Christophe, tu as été élu Vendéen de l'année, dis donc, Ah oui, c'est vrai. en 2016. Catégorie environnement. Catégorie environnement, tu m'expliques ça? Eh bien, en fait... J'ai l'impression que ça t'a pas fait grand-chose aussi, ça te fait plaisir, mais... si, franchement, je suis super heureux. d'accord. D'abord, j'étais Quand surpris même. parce que je ne pensais pas du tout à être élu Vendéen de l'année, compte tenu qu'il y a aussi d'autres associations sur l'environnement qui sont aussi très fortes, quoi, qui travaillent qui beaucoup. bossent bien, Oui, ça m'a fait énormément plaisir. C'est sûr que le diplôme, il est sur mon bureau, il est partout sur les réseaux. D'accord. C'est un honneur, quoi. Est-ce qu'en business, ça change quelque chose après? C'est un truc qui est fait par la Jeune Chambre économique, c'est ça? La Jeune Chambre économique est associée quand même au partenaire Crédit Mutuel. D'accord. D'accord. Ça marque quand même. Ça marque. Ça veut dire que ça titille en disant ah oui, il a quand même fait quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les interlocuteurs que j'ai en face de moi ont pris conscience quand même que ces réparables existaient et avaient une valeur pour demain. Parce que l'atout, c'est pas d'avoir une plateforme, c'est d'en avoir plusieurs demain. De travailler vraiment sur l'environnement. Ouais. Tu dis que tu es précurseur comme dans les pays du Nord. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si, comme la Suède demain, le nouveau gouvernement de demain, on n'en est pas loin, pouvait faire comme la Suède, c'est-à-dire la pièce d'occasion avec une TVA à 15%, et les clients qui achètent derrière ont 25% de défiscalisation. D'accord. Voilà leur mode de fonctionnement, et la pièce d'occasion a augmenté de plus de 50%. Si on pouvait faire ça en France, ce serait formidable. Alors c'est effectivement, le client va payer 15% de plus, mais après il est défiscalisé à hauteur de 25%. Donc c'est favoriser cette économie qui permet de travailler sur le recyclage. Alors après, on l'a dit, tu arrives en seconde ligne, après les grands capitaines d'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas un gros travail de lobbying à faire aussi au niveau des uns et des autres? Soyons rêveurs un peu comme tu l'es dans ce projet C'est réparable. On a quand même une bonne nouvelle. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même 50% des clients qui achètent sur Internet. Oui. Donc quand ils se retrouvent avec un produit qui n'est plus sous garantie, ils se retrouvent dans la nature où ils ne savent plus où faire réparer. Ouais. Donc nous, c'est un atout pour nous. C'est-à-dire qu'on sait que demain, on a 50% des clients qu'on va pouvoir récupérer pour réparer. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a bien un avenir. D'accord. Ton avenir, toi, tu le vois dans ce projet. Aujourd'hui, tu es le seul salarié, tu ne te dégages pas encore un salaire. Non, c'est ça. Et depuis qu'on a commencé à causer, tu me souris, tu es heureux, tu es enjoué, tu vis ça bien. Mais je crois à mon projet. Mon projet, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, qu'on a travaillé avec plusieurs personnes, aussi bien en national, avec les collectivités locales, avec les départements, avec la région, avec les associations telles que Emmaüs, Trait d'Union, les Restaurants du Cœur de Luçon. Donc on sait que le projet, il est viable à terme. Ça marche. Ça va marcher. Oui. D'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est juste un petit déclenchement qui manque. Un mécène, peut-être, qui demain amène 20 000 ou 30 000 euros au départ, avec lequel il peut s'associer effectivement à l'intermédiaire de ces réparables. Et c'est parti. Ouais. Tout est prêt aujourd'hui. D'accord. Les gens nous attendent à Chaland. Tout est prêt. Les gens nous attendent aux Herbiers. Les gens nous attendent à Fontenay-le-Comte et en national. D'accord. En national. Aujourd'hui, je suis attendu à Nantes, à Vertou, il y a un emplacement qui est prêt. Ouais. Il y a Dijon, il y a Grenoble. Il manque juste un élément déclencheur. Il manque un élément déclencheur, un mécène de départ à 20 ou 30 000 euros. Voilà, on espère que cette émission elle aura pu servir à quelque chose. C'est réparable, une seconde vie à tous vos objets électroniques. Regardez la bonne tête de l'ami Christophe Morisseau. Allez. Merci Hervé. Je t'emmène quand même, hein. Je te laisse pas ici au milieu de la casse auto. Je suis bien moi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.